l'organisation au service du développement. Je suis avec Jean-Michel Togou, le président des DIA. Là, on est sur la nationale qui nous mène de Brive-la-Gaillarde à Toulouse. Alors, je suis venu avec lui et je vais lui demander son impression parce qu'on est en pleine campagne dans le Lot. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Jean-Michel Togou? Monsieur, merci. Il faut dire que je suis effectivement Jean-Michel Togou. Je suis le président de l'association des ressortissants du canton de Drie en France, qu'on appelle l'AFD Drie. Vous savez, quand on parle du canton de Drie, on parle effectivement de la sous-préfecture de Quiberoy. Alors, l'association l'AFD Drie qui a pour objectif le développement de Quiberoy dans tous les sens, je vais dire, dans le sens culturel, dans le sens administratif et dans le sens politique, m'amène aujourd'hui à me retrouver à plus de 750 km de Paris pour suivre les traces d'un homme qui, de par son histoire et par son arrivée dans la région de Quiberoy, a marqué d'une pierre blanche l'essor du développement de notre région. Je vais parler du père Louis Alib. Le père Louis Alib, que moi personnellement, compte tenu de mon âge, que je n'ai pas connu, mais dont j'ai entendu parler, ce Français, si on peut le dire ici, s'est installé dans les années 60 à Quiberoy. Et ce monsieur qui est prêtre de formation, après plusieurs informations, j'ai compris, j'ai découvert que sa mission a commencé dans une région qu'on appelle la région du Lot, précisément le département du Lot, dans la ville ou le village, dans le couvent de Grama. C'est à Grama donc que le père Louis Alib, il a pris l'essor, sa feuille de route qu'il a amené en terre d'Ivoire, donc en Côte d'Ivoire, en 1961, et il a décidé de s'installer à Quiberoy, où il a bâti une mission catholique qui va porter le nom de ce couvent que je vais visiter aujourd'hui. Bon, d'aucuns le diraient, mais tu le fais pourquoi, Togou? Non, je le fais parce que en même temps, quand mon père est décédé, mon père Togou Benjamin est décédé, et j'ai fouillé l'héritage de mon père, j'ai découvert que c'est le père Louis Alib qui a marié mes parents. Ma mère, Gougou Agnekbe,
et mon père, Togou Benjamin, ils étaient mariés légalement. En ce moment, la mairie n'existait pas. Donc, c'était à la mission catholique, à l'église, qu'ils se sont mariés. Et c'est le père, lui, Alib, qui a célébré le mariage de mes deux parents. C'est tout un honneur pour moi de chercher la source, la découverte, d'aller à la découverte de ce monsieur-là et comprendre véritablement la mission qu'il avait pour Guy-Bérois. Donc, mesdames et messieurs, frères et sœurs de Guy-Bérois, amis et parents du canton de Dri, je suis dans le Lot, je vais à Grama, je vais au couvent, au grand couvent de Grama, sur les traces de Louis Alib, du père Louis Alib. Oui, parce que là, je suis avec le président de l'association des Dri, M. Jean-Michel Togou. Moi, je suis Bruno Yoromadou. J'avais croisé le père Alib ici en 1997, 2 ans avant sa mort. Et j'ai été surpris, j'avais même fait une conférence là-dessus même. Et donc il est sur sa terre, il voulait vraiment découvrir. C'est retrouver, c'est ressourcer là où les sœurs religieuses. Là, on est sur les routes du Lot, dans le sud-ouest de la France, pas loin entre Brive et Toulouse. Je suis en train de redécouvrir ma région d'adoption. Je suis avec voilà. Donc voilà, le titre du village du Castillera. On va vers Grama. Grama, c'est la ville où les sœurs religieuses sont parties au début de l'indépendance à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Guy-Bérois, pour s'installer, pour créer le couvent qui porte le nom des Guy-Bérois sûrement. Voilà. Et sous l'égide du père Louis Alib, qui a été le créateur de la mission catholique des Guy-Bérois. Le président des Dri, FT Dri, est venu visiter. Il a dit, bon, c'est comme ça, il faut que j'aille voir sur les terres, de là où a été créée la mission catholique des Guy-Bérois. Donc on est sur les routes, et M. Jean-Michel Togou, c'est de lui qu'il s'agit. Donc on va vers la découverte des Grama, la ville où il y a le couvent. On est sur les routes du Lot, dans la France rurale. Voilà, alors je vois là, je vais montrer Jean-Michel Togou qui est en train de conduire, voilà, qui est au volant, et qui est vraiment heureux de connaître cette belle région rurale de la France. Voilà, moi je suis Bruno Yoromadou. Je suis un fils d'adoption de cette région. Hein. Voilà, parce que j'ai découvert la région des Grama et par hasard, en 1997, en visitant la région, j'ai retrouvé le père Alib comme ça par hasard. J'ai été émerveillé, j'ai été étonné de le trouver là. Et c'est là qu'il m'a parlé des Guy-Bérois. Voilà. C'était 2 ans avant sa mort. Et c'est là qu'il m'a dit comment il a pris les sœurs religieuses, Marie Foi, j'ai oublié les prénoms même d'ailleurs. Et donc voilà, on est sur les routes. Voilà le paysage qui est magnifique. Voilà, c'est ballonné, c'est un peu volcanique. Et l'autre c'est quand même abondant. Voilà. Et donc la route, on va à Grama. On se dirige vers Grama. Le couvent qui porte le nom du couvent des Guy-Bérois. Voilà. Donc à tout à l'heure, quand on va arriver, on va vous montrer des très belles choses. On est à l'entrée de Grama dans le Lot. Et donc, ouais, c'est bon. Et donc, c'est... Ah non, c'est bon. Voilà. Je suis sur les routes à l'entrée de Grama, la ville de Grama. Et là, on n'est pas loin du couvent qu'on va visiter, que je vais visiter avec le président des FT Dri, M. Jean-Michel Togou. Et là, je vous montre le paysage qui est quand même dans une vallée. Voilà.
Et donc voilà, on va descendre, hein, on va trouver le couvent. Donc soyez à l'écoute, hein, soyez à l'écoute et puis bon, on va continuer. Voilà, je vous montre le paysage, c'est vraiment verdoyant et puis c'est atypique. Voilà, voilà Jean-Michel Togo qui est là, qui est arrêté, qui est au volant et qui va aller visiter Grama sur l'héritage du père Louis Alib, qui a fondé la mission catholique des Guibérois. C'est ça, justement. Et donc, il a pris les religieuses qui ont fondé le couvent, qui porte le nom de la mission du couvent, voilà, les Guibérois. C'est ici, sur cette terre-là, qu'il a pris ces dames-là qui ont formé les jeunes filles et qui ont créé l'école féminine des Guibérois. Oh, je crois que c'était au début des années 60, je crois que c'est à 61. Donc je vois Jean-Michel Togo qui est là, on est à l'entrée. Je vous montre le paysage qui est quand même qui est très rural, hein. C'est très rural. On trouve ici la végétation. Donc on y va. On va y aller, on va descendre, voilà. Donc à tout à l'heure, je vous reviens. Voilà. Je suis à pratiquement 1 km de Grama. Voilà, je suis à 1 km de Grama. On va démarrer pour rentrer dans la ville de Grama, dans un bassin. Voilà. Donc, on y va. Voilà, Grama. Allez, on est arrivé à Grama. Voilà, Grama, on a dépassé Grama. On rentre dans la ville de Grama. On va vers le couvent qui porte le nom du couvent des Guibérois. Là où le père Alib a pris les religieuses pour aller à Guibérois, à Nagamé. D'abord c'était Nagamé, c'est pas Guibérois, et ce qui est devenu Guibérois plus tard, parce qu'avec l'avènement de la sous-préfecture, et donc on est dans la ville de Grama. On y va, on va aller chercher le couvent qui porte, je crois que ça s'appelle Notre-Dame, je ne sais plus, un truc de ce genre, je ne sais plus. Ben écoute, je suis avec Jean-Michel Togo, le président de FTDRI. On est dans le Lot, hein, Non, voilà. c'est ça là. Tu vois le... Voilà, c'est ça. On est arrivé. Alors, je vais montrer. On est là. Voilà, ça c'est le couvent qui est là. Je vous montre le couvent qui est là. Je vais descendre de la voiture. Voilà, grand couvent. Ça s'appelle grand couvent. Je vais descendre. On dit la voiture. Ça. On est dans le Lot, hein, le grand couvent à Grama. Celui-là même qui a donné l'appellation du couvent des Guibérois, c'est là le père Alib. Lui, Alib a pris ses envolées pour créer la mission du couvent des Guibérois. Voilà l'abbaye, la cathédrale avec le dôme. Voilà la grande cour. Et donc, c'est là, c'est l'histoire, c'est dans le Lot. Et donc, je viens d'arriver ici avec Jean-Michel Togo. Il y a des gens qui viennent faire des reportages. Je vois déjà les journalistes avec des caméras. C'est ici, à partir de là, que Guibérois a été forgé. Et je suis vraiment content d'amener sur cette terre à Côte. Moi, c'est ma terre d'adoption parce que j'ai été marié à une fille d'ici et j'ai découvert ce couvent en 1997, 2 ans avant la mort du père Alib. Et là, j'ai voulu accompagner Jean-Michel Togo pour connaître l'origine même
de la mission qui a fait tout Guibérois. Ben oui, effectivement. Voilà. Donc, M. Jean-Michel Itogou, Oui. là, on est à Grama. On est dans le Lot rural. Tout à fait. Voilà. Et là, tu vois bien, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est l'entrée, c'est ça. Parce que Voilà. quand je pense qu'on se retrouve sur les traces du père Louis Alib, Ouais. ce grand homme qui a participé à l'essor du développement, que ce soit culturel et administratif de Guibérois, de Nagamé à l'époque, Nagamé. je suis tout ému. Je pense qu'on va aller vers l'accueil pour que je puisse prendre les informations que je suis venu chercher. D'accord. C'est vrai qu'on ne les a pas avertis. On ne les a pas avertis, hein. J'aime tellement les effets de surprise. Voilà, on les a pas. Qu'on nous reçoive aujourd'hui. Mais je te suis, mon président, je te suis. Dedans, on va découvrir. Mais ça, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très merveilleux. J'étais déjà venu ici, moi, tout seul, et j'avais découvert ce lieu mythique. J'ai été émerveillé en 1997. Et j'avais croisé comme ça par hasard le père Alib. Et j'ai même fait une émission là-dessus, hein, enfin un reportage là-dessus. Et là, le président est venu avec moi et on découvre, il découvre. Voilà, on va rentrer. Il y a quelqu'un. On va rentrer à l'intérieur. On va rentrer à l'intérieur. On va voir. Je suis ressortissant du village de Guibérois, de la sous-préfecture de Guibérois en Côte d'Ivoire. Je suis sur les traces du père Louis Alib. D'accord. Bon voilà, donc j'ai parcouru d'abord 6000 km, ensuite 700 km de Paris à ici, pour pouvoir suivre les traces du père Louis Alib, qui a créé Le couvent. Le couvent. La mission à 61, en 1961. Les Guibérois, mon village. En 1961. D'accord. Voilà la raison de ma visite. Monsieur Diaz a pris la peine de vous répondre, je pense. C'est ça. Je vais voir si le masque à la poche. Voilà, on n'a pas porté le masque. On a oublié. Voilà. C'est que, Voilà. bon, ça serait pas mauvais qu'on va, c'est tout petit, on va garder la distance de sécurité, mais ce serait pas mauvais qu'on se regarde parce que c'est une histoire qui nous tient, on vient de très loin de Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà. Je suis Jean-Michel Kodou, je suis ressortissant de la sous-préfecture de Guibérois, dans la région du Gaulle. Voilà. Donc je suis passé là parce que je suis sur les traces du père Louis Alib. Louis Alib qui a beaucoup servi chez nous. Je pense que... Et il est passé ici. Oui, il a pris les religieuses ici. Il a pris les religieuses. C'est ici, il a pris les sœurs pour aller... Mais on va vous appeler les sœurs. Moi, oui. Ça s'attaque tout le monde. Si on peut nous parler un peu de lui. Ouais, mais les sœurs, ça. Louis Alib. Il est mort en 99, non, je l'ai trouvé ici en 1997, 2 ans avant sa mort. Voilà. C'est un patrimoine de chez nous, donc on est venu sur cette trace. On est en train de visiter le Lot et puis on est venu à Grama. Voilà. Ça a été une visite, hein, c'était une surprise. Hein. Elle m'a dit. Ils vont pas jouer, je vais la chercher. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Voilà, donc voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis sur les traces. Je suis sur les traces du père Louis Alib. Et ici, je suis au grand couvent des Grama. Voilà. Alors, c'est ça, notre sœur Notre-Dame du Calvaire. Ça, c'est le couvent, le nom du couvent des Guibérois. Des Guibérois, voilà. Donc c'est ce nom, c'est ce nom-là qui est devenu le nom de baptême du couvent de Guibérois, qui a créé le CRAG, le CRAG aussi, le grand centre des métiers et des Guibérois féminin, masculin aussi. Voilà, que ce monsieur féminin, masculin, que ce monsieur vraiment se prête là à travailler. Voilà. Donc c'est ici que le père Louis Alib a pris sa feuille de route pour pouvoir se rendre chez nous pour créer la ville de Guibérois.
Et comme ça, je voulais informer mes frères et sœurs de Guibérois que lui, Alib, en même temps qu'il était pote, vous savez, en ce moment, la mairie n'existait pas. Donc, il a célébré beaucoup de mariages. Moi-même, personnellement, j'ai découvert, pendant que j'étais en train de fouiller l'héritage de mon père à sa disparition, que mon père et ma mère étaient mariés légalement et que c'était le père, lui, Alib, qui a célébré leur mariage. Il retrouvait un vieux petit carnet, un livret de mariage en ce moment, qui portait la signature du père, lui, Alib, et qui a officié le mariage de mon père, Togo Benjamin, de ma mère, Boubou Anip, à l'époque. Donc, je vais dire que c'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve ici, sur les traces de ce grand homme-là qui a à la bâtisse de chez moi. Voilà. Donc, oui, donc moi j'ai découvert ce lieu mythique en 1997, comme ça, parce que je suis un fils d'adoption, comme je t'avais dit, je suis Bruno Yoromadou. Je suis venu ici en 1997 et j'ai rencontré par hasard le père Alib, comme ça par hasard. Ça a été un choc pour moi de le trouver là, et il m'a parlé de ce couvent qui était le couvent qui a donné les religieuses à la ville de Guibérois Nagamé, et il a donné ce nom, notre sœur Notre-Dame de Calvaire, qui porte le nom du couvent des Guibérois. Et donc, moi, c'est quand même un plaisir de revenir sur ces lieux-là avec le président du FTDRI, M. Jacques Saint-Denis. Ça, c'est ma région d'adoption. On est au cœur du Lot, à Grama. Voilà. Donc, franchement dit, je suis très content de retrouver, de revenir sur les terres qui ont fondé même cette congrégation, voilà, à Guibérois. En tout cas, franchement dit, je suis ravi. Je suis ravi, je ne sais pas quoi dire même, parce que je l'avais déjà évoqué, mais... Ah oui, je me rappelle, c'était la dernière conférence humanitaire de 2019. Oui, à la porte des Bagnolets. Voilà. À la porte des Bagnolets. Voilà. Oui, et donc, je le disais comme ça dans le désert, sans vraiment... Et là, je suis venu avec le président. Et là, il est ému, lui aussi, il est ému. Il est très ému. Donc, j'étais pour exprimer ma joie, ma gratitude, et de me retrouver dans ma région d'adoption, et qui a fondé même les éléments qui ont créé ce couvent, où tout le monde a été à l'école, toutes les femmes et toutes les filles ont été à l'école. C'est ça. Et donc, franchement dit, en tout cas, je suis ravi. C'est vrai. Voilà, merci. C'est vrai, je me rappelle que toutes les écoles à l'époque étaient appelées écoles primaires catholiques. Dans toute la région pratiquement. Il n'y avait pas d'établissement public. Non. À ma connaissance en ce moment-là. Et c'est à travers ces écoles primaires catholiques, donc EPC, école primaire catholique, que beaucoup de cadres de la région de Guibérois ont été formés. Et je me rappelle d'un nom comme ça que j'ai vu dans les écritures de Niaouré Justin. Niaouré Justin, Niaouré Digogouri, qui était un proche collaborateur. Celui-là même qui a reçu même le père Alib en 1955, quand il est rentré à Nagamé. Je pense qu'à partir de là, il y a eu une petite incompréhension parce que le père lui Alib voulait nommer la ville de Guibérois Nagamé. L'administration nouvelle qui vient d'être créée en 1961. Et on a des parents qui se sont... Il y a eu un petit conflit d'identité culturelle et puis finalement, lui Alib, il a voulu s'installer finalement à Guézem. Oui. Et le Guézem lui avait même donné un terrain pour construire l'église catholique. Voilà. Je pense qu'à partir de là, il y a eu des plantations qui ont été créées par ce monsieur. Comment on l'appelle juste à Dunyago. À l'Asproie. Voilà. Il était en même temps... il a été combattu. En même temps dans le développement administratif, il était dans le développement spirituel. Rural. Dans le développement rural et agricole. Donc on peut dire d'une part
pas qu'aujourd'hui. Ah, c'est un percuteur de... Oui, mais c'était un percuteur. Non, il était lui-même un outil de développement parce que quand je pense que à partir de là, la conscience pour l'agriculture a été initiée dans la région et selon les écritures toujours Houphouët-Boigny a pris ça à bras le corps et puis il a même voulu déplacer la route du cacao dans la région de Guibérois. Les gens se sont plus donnés dans l'implantation des caféiers. C'est pour cela que sur la route de Gagnois, des caféiers ont été créés, tout ça. Mais je te rappelle, mon président, parce que dans les années 66, il a fait venir une mission de coopération canadienne qui a installé le centre technique féminin et le centre technique masculin qu'on appelle le CRAG. Le CRAG, voilà. Ah oui, Donc, un grand centre artisanal. Il existe aujourd'hui encore. Oui, dans une situation piteux. Voilà. On va prendre rendez-vous pour discuter avec le grand pouvoir pour voir comment est-ce qu'ensemble on va le faire. On peut redonner vie à cette institution qui est le CRAG, qui par contre était une institution, un instrument de formation de la jeunesse au métier de l'agriculture, au métier de l'élevage, au métier de la pêche, au métier de la plomberie, de la menuiserie, tout à fait, de la mécanique. C'était les grands. Ah oui, il avait innové, hein, le père Alib. Donc on est sur cette terre, paix à son âme. Il a vécu ici ces derniers temps. Et puis quand il venait se ressourcer ici sur la terre de ses sœurs religieuses qui ont vraiment fait le tour. Sa mission réellement. Voilà, la feuille de route. Elles sont pas là. Elles sont pas là. Des grammaires dans les Lots. Dans le Lot, voilà. Il n'y a aucune sœur. Il n'y a aucune sœur. C'est pas grave. C'est pas grave. On a déjà pu. Mesdames et messieurs, il n'y a aucune sœur, chers frères et sœurs de Guibérois. Il n'y a aucune sœur mâle. Heureusement, tout est toujours beau à prendre. Mais est-ce que vous avez attendu parler du Père? Pas du tout. Voilà. Vous voyez que nous-mêmes, on revient ici avec une histoire. Non. Aussi. Non. Mais écoutez, vous êtes. Il n'y a pas de prêtre. Oh oui, non, mais ils sont jeunes. Hein, ils sont jeunes. Mais vous êtes dans le Lot encore pendant quelques jours. Oh non, on répare. Demain, normalement, donc si on peut même prendre rendez-vous. Demain en partant, mais en partant. Non, on pourra pas. On pourra pas. Il faut les appeler, on vous donne le numéro de téléphone, vous les appelez, les sœurs. Parce que vous voyez-vous, ces religieuses qui ont fondé le couvent des nôtres, on était encore au temps de la colonisation, hein, voilà, elles ont fondé, le père Alib, elle les a prises ici, et il a fondé le couvent. Dans une rue, mais c'est qui porte le même nom. À quelle année? En 1961. Ouais, 1961. Ouais. La sous-préfecture de Guibérois et qui porte le nom de Notre-Dame du Calvaire. Voilà. Et c'est ici par hasard que j'ai découvert et j'ai rencontré le père Alib en 1997, ici 2 ans avant sa mort. Et donc. Il n'y a que les sœurs pour vous aider. Oui, mais même les sœurs, elles sont plus jeunes. Hein, ça fait, elles ne peuvent pas connaître tout ça. Voilà. Non, c'est pour faire un reportage, une histoire, et donc on est vraiment content. Là, on vous donne leur numéro de téléphone, quand même, direct. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Et puis, bon, on va voir quand même si on peut quand même faire le tour de. Ah, donc, si vous voulez faire le tour de. On va prendre des photos, voilà. Vous avez la possibilité de nous accompagner. Et non, je ne pas. Non, c'est pas grave, on va faire. C'était pas prévu. Ok, mais c'est bien. Bon, on a déjà pris l'essentiel. Oui. C'est que c'est là. On va faire le tour. Il faut que nous-mêmes on aide l'écriture de notre histoire. Ah, ça c'est le numéro de téléphone des sœurs, direct. D'accord. Vous les appelez au moment du repas et on répondra. D'accord, merci. Voilà. Merci. Allez. Bon, mais donc on peut appeler ce soir. Oui. Ok. D'accord. Ok. Mais seulement elles ne seront pas des. Et comment le couvent se fonctionne en ce moment? C'est toujours de la même façon? Non, c'est une association. Elles ont créé une association laïque qui gère l'ensemble des activités d'accueil, d'hébergement, d'hôtel. Ah, c'est devenu c'est devenu un hôtel. D'accord, oui, c'est vrai, j'avais entendu parler, c'est vrai. Ça a changé. Hein. Ça a changé. Il y a toujours des sœurs, mais ça a changé. Elles ont tout. Ça a changé, oui, c'est plus comme avant. Pour ça, il faut que vous appeliez les sœurs. Oui, les sœurs, voilà, ça va. On va les appeler tout de suite. Appelez-les. Là, elles sont pas là, elles vont me répondre. Oui, non, mais
la soirée, on boit pas. Oui, d'accord. C'est le mieux. Ouais, ok. Ouais. Et donc, l'association là, elle s'appelle comment? et c'est des quoi, des touristes qui viennent dormir là? Oui, des particuliers, des touristes, des groupes, voilà. Ah d'accord, mais c'est pas mal ça. C'est D'accord. Ah c'est pas mal ça. D'accord. Donc ça veut dire que. Bon, mais donc on va appeler les sœurs. Et c'est quoi? C'est des chambres que vous louez? C'est comme une auberge. C'est comme une auberge. Comme un hôtel. Un hôtel. Ouais. Il y a des chambres individuelles, doubles et twin de lit. D'accord. Mais est-ce qu'on rencontre l'histoire de cet établissement aux touristes? J'ai un petit document qui n'est plus imprimé maintenant parce que les imprimeries étaient en vacances, mais un document qui raconte un petit peu l'histoire. Oui, ici. D'accord. Ouais. D'accord. Mais que éventuellement ils peuvent vous envoyer, il faut les appeler. D'accord. Appelez ce numéro, vous les Oui, on va le faire. C'est le mieux pour les sur les Noirs. Et vous vous appelez Francis Teilhard. C'était, vous êtes coordinateur. Vous êtes directeur de l'association. Voilà. Ah, vous êtes le directeur de l'association. Ouais. Ah, mais c'est bien. Mais ça vous gêne pas si on fait un reportage parce que ça va aller très loin. Hein. Oui. Ouais. Voilà, ça va aller très loin. Voilà, pas de problème. D'accord. Sinon, le père lui allait, il a laissé un très grand souvenir. Ah oui, dans la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas connu, je suis arrivé Mais je pense que pour l'histoire, il va falloir qu'un jour, on vous invite à Guibérois. Ah si, On vous invite. c'est qu'il a réalisé. Hein. Voilà, c'est qu'il a réalisé. C'est un séminaire sur une conférence sur des trucs comme ça. Pourquoi pas. Ouais. Voilà. Ok. Donc le mieux c'est que pour avoir plus de précision, appelez-les. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Je leur dirai. Ah, parce qu'il y a quoi, des sœurs qui sont ici? Oui, oui. Ah d'accord. Oui, c'est une association maintenant. Oui, Mais il y a toujours des sœurs qui sont là, il y a 15 sœurs qui sont là. Il y a des cultes religieux des fois. Des cultes de je vais les Il y a des messes. Il y a des messes. tous les- Ouais. On peut voir La chapelle. La chapelle, elle est où? Elle est Ah oui, c'est très bien. On va vers la chapelle. On va vers la chapelle. On va vers la chapelle, on est dans la grande cour. Hein. Voilà, tu as vu ça? Mais vous avez le cloître sur le côté, vous pouvez faire un tour si vous voulez. Ouais, on va faire le tour. Alors, on rentre dans la chapelle qui rappelle le couvent Notre-Dame des quoi? Des Calvaires, c'est ça? Ouais, Notre-Dame des Calvaires. Oh non, c'est vraiment médiéval, hein? C'est médiéval. Alors, vous voyez comment c'est quelque chose de très. Oh là là! Il n'y a pas de lumière. Je rentre là dans le cœur. Ouais. Le cœur de. Dispositif dans lequel le Père Alib a pris ces religieuses qui ont Et c'est ils ont célébré des messes ici. des messes ici. Ils ont célébré des messes ici. Voilà. Ils se sont organisés ici. On va penser le projet de l'émission. En tout cas, le président Jean-Michel Togou, vraiment, je suis vraiment ravi de rentrer dans cette église mythique qui a C'est de là tout est parti. tout est parti et qui a construit l'église catholique de Guibérois. C'est à partir de cette église-là et qu'on a construit l'église catholique de Guibérois. Voilà, exactement, c'était ça qu'il est d'homme là, qui faisait, c'est ça qu'il a triché, hein, parce que et ce qu'il a reproduit et qui sont c'est quelque chose. Alors, on est au cœur du Lot à Grama et c'est là. Regarde dans le fond. Oui, tu vois tout ça. Voilà, reculez un peu. Voilà, on voit les vitraux qui sont là. Et ça représente, c'est la miniature de l'église catholique qui a été construite à Guibérois. Je crois que c'est à partir de ce schéma, de ce truc-là qu'on a construit. Tout a été fait à Guibérois. Donc c'est vraiment un reportage. Oui, ça c'est l'hôtel. C'est l'hôtel qui est là. C'est l'hôtel qui est là. Le père lui s'est tenu là. C'est là il était le père lui Ali. Il s'est tenu là. Voilà. Il s'est mis là. Alors donc on est sur les traces du père Ali. On est Ça c'est une Bible. voilà. Je ne sais de quand ça date.
Mais quand on voit les inscriptions à l'intérieur, Ah oui, c'est on peut liturgique. tout de suite comprendre C'est que c'est liturgique. Que c'est liturgique. C'est liturgique. Ah oui. C'est de la profondeur, ça. Ouais. Ça, c'est de la profondeur, ça. Donc, le Père, lui, à Libre, s'est tenu ici. Ouais. Alors c'est toute l'histoire des Guibérois qui est là, hein, Oui. parce qu'il était là avant l'indépendance. Le Père Alib était là avant l'indépendance et c'est lui-même qui est le percusseur de la ville des Guibérois que vous connaissez aujourd'hui. Et là, on est sur cette terre. Paix à son âme. Il faut rendre hommage à ce grand homme. L'histoire des Guibérois. L'histoire des Guibérois est partie de là. Marie Foy, Marie-Madeleine, je ne me rappelle plus de ces noms, mais bon, j'ai mes grands soeurs qui s'en rappellent. Hein. Un petit village de Nagamé. Voilà. Alors le Grama, c'est vraiment la Grama, c'est là est parti Nagamé, des Guibérois. Voilà. Donc voilà, on va faire le tour. On va faire le tour de la parce que le prêtre nous a ouvert, hein. Il nous a ouvert Jean-Michel, tu peux faire face? Oui. Alors là, on va sortir de l'église. Oui. Voilà. Oui. En fait, je ne m'arrivais même pas. Voilà. On est. Moi, je pense que le Père, lui, à Libre, Il a fait un travail. tenu sur cet hôtel. Ah. Et qu'il s'est assis ici avec des sœurs pour penser sa mission à Guibérois. Évangéliste. C'est vrai. Évangélique. C'est vrai que par moment, la colonisation nous laisse des mauvais souvenirs. Ah, mais on doit tout faire pour nous approprier des souvenirs les meilleurs. les meilleurs. Ouais. Donc, on doit penser au crack. Ouais, au crack. On doit penser à toutes les plantations industrielles. Ou qu'il a créé. L'Asproie. Voilà. Qu'il a créé. On doit penser aux écoles. Le centre technique de Guézem qu'il a créé. On Voilà. doit penser aux écoles primaires catholiques qui ont été créées dans tous les cantons, à tous les villages, Dans le village. dans le canton de Oui. qui a formé aujourd'hui des cadres Voilà. qui sont ceux que vous connaissez. Mais vous savez, c'est la culture, ça. Hein, quand on veut refaire l'histoire, quand on veut reconstruire l'histoire, ou bien quand on veut, il faut marcher dans les traces. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec M. Jean-Michel Tougou, que tu sois venu ici, on n'est pas laissé ce truc-là. Je ne pouvais pas m'imaginer que je pouvais me retrouver là, dans ces locaux, un jour où est parti mais c'est... qui a célébré le mariage de ma mère et de moi. Eh bien voilà, surtout ça. Ça pour moi, c'est Mais il faut refaire l'histoire. Il faut refaire l'histoire. plein d'enfants de tri, plein de jeunes, beaucoup de jeunes. Ah, tu penses à Bédi Jonas, Jonas Blébédi. Jonas Blébédi, parce que c'est... Je pense à M. François Zézé Kipré. Je pense à Madame Marie-Élise Naoré. Mais tu ne peux pas tout citer, hein? Sinon tu l'as fait déjà. Je pense à tout Guibérois. Okay. La valeur humaine des Guibérois, la valeur culturelle des Guibérois. Je pense à l'identité des Guibérois. Je pense à tous ces chefs de canton, à tous ces chefs de village. Je pense à tous ces intellectuels, à tous ces grands hommes de Guibérois. Ah, ça a été... C'est parti d'ici. C'est parti Je pense d'ici. à tous ces maires. Je pense à tous ces développements. Vous voyez, il faut que Guibérois avance. Eh ben. Guibérois avance parce que c'est ça l'histoire des Guibérois. Ah, mais oui. Guibérois n'a pas été bâti sur de l'imagination légère. Non. Guibérois a été bâti sur la base d'un projet pensé, réfléchi par le père lui. Ah ouais, il faut lui rendre hommage. Il va falloir qu'on lui rende hommage. Il faut le lui rendre. Ah ouais. Il faut dire big up à Ce monsieur-là, ce qui a été percussion. Ah, Niaoui Jean-Louis, Niaoui Justin, Niaoui Diboubli. Voilà. Ouais, Niaoui Diboubli. Il faut dire comme ça que c'est ça. On va faire le tour encore. On fera le tour. On reviendra. Voilà, on reviendra. Bon, on va sortir du bâtiment. Oh là, j'avais pas vu ici encore. Oh là, tu as vu ça? Attends, tu as vu ça? Tu as vu ce truc-là? Les sœurs, elles habitaient ici. C'est pas le couvent. C'est un couvent vraiment, quoi. Voilà. Là, ils sont en train de tout transformer. Peut-être c'est devenu maintenant une sorte d'auberge. On a bien fait de venir maintenant parce que si on n'était pas venu, Ah oui, mais là... à un moment donné, on allait trouver que
que chose. Ça c'est, vous voyez, la feuille de route, la feuille de route du plan de développement des hépatites. Eh ben voilà. C'est une petite ville hein, qu'on appelle Gramma, qui est au centre du Lot. Donc, moi, quand on voit par exemple sur la carte je vois une dame qui est à la fenêtre, qui nous regarde. Bonjour. On fait un reportage. Voilà. Ah oui, voilà, c'est devenu c'est une sorte d'auberge maintenant qui reçoit des touristes qui viennent de partout. Ah ben oui, attendez, je vais m'approcher. on a oublié de traverser le... Voilà. On voit maintenant la carte du Brésil. Voilà. C'est toujours le Brésil. Ça, c'est tout ça. Le Mato Grosso, je me rappelle le Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Donc tu vois, Paraná, Sao Paulo, Rio Grande do Sul. Les Brésiliens sont venus s'inspirer ici. Voilà, ils sont venus s'inspirer. Vous voyez. Alors donc, tu as vu, vous voyez, c'est l'histoire qui se répète là. Voilà. Voilà, je vois un monsieur qui est en train de fumer sa petite cigarette. Voilà. Il ne sait pas d'où il vient, de quelle région il vient lui. De Toulouse. De quel côté de Toulouse? Oui, de quel quartier de Toulouse? Juste derrière le canal, pas le quartier de la gare. Quartier de Matabio? Ouais. Ouais, pas loin de Matabio, voilà. On fait un reportage, voilà. Ça va partir très loin. Donc, vous vous appelez comment? Sacha. Sacha. Voilà, c'est pas Sacha Dissel. Et pour quel pays très loin? Côte d'Ivoire, l'Afrique. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour la Côte d'Ivoire. Merci. Voilà. Tu vois par exemple, il y a encore des sœurs qui quittent l'Afrique. Voilà, là on voit encore, on voit des photos. Oui. Alors c'est marqué assemblée effective et préparation du chapitre général des sœurs NDC du 23 au 23 2017, thème famille calvarienne, vie et mission des communions. Ouais, voilà Abidjan. Guibérois. Oh là là. Voilà Guibérois. Oh là là, voilà tout. Le comité d'Abidjan, Ayamé, Bobo du Lasso, Bokeh, ici à Guibérois, Non, mais je prends tout, mon frère. Oui, mais je veux bien que tu zoomes. J'ai bien zoomé, zoomé. Approche encore Guibérois. Approche encore. Si. Voilà Guibérois. Oui. Voilà Guibérois. Ça c'est Guibérois ça. Ça c'est Guibérois ça. Vous voyez, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Voilà ici la grotte. Voilà la grotte d'ici, ça c'est Bokeh. Ça c'est Soubré. Ça c'est Soubré. Ça c'est Soubré. Vous voyez l'histoire de Guibérois. Ça se répète. L'histoire de Guibérois. Ah ben voilà. C'est heureusement pour nous qu'il y a encore des personnes Ah oui. qui continuent à suivre. Voilà la Côte d'Ivoire ici. Voilà qui est la Ça c'est la Côte d'Ivoire. Ça c'est la Côte d'Ivoire ça. Oui. Voilà, mission du Calvaire, c'est-à-dire que Notre-Dame du Calvaire. Ici c'est Notre-Dame du Calvaire qui porte le nom que porte le couvent des Guibérois, Notre-Dame du Calvaire. Ça c'est quelque chose. Je suis heureux qu'on ait retrouvé une trace Des Guibérois. Une trace de Guibérois ici. Voilà, une trace de Guibérois ici. Ça déjà c'est. Je suis. Ah mais voilà, on est ravis. Hein. Ouais. On est ravis. On est ravis. Donc on va continuer. On va continuer toujours. Voilà. Ouais. Non, tu vois, c'est Sacha. Mais bon, tu es parti, hein. Voilà, donc elle est religieuse, ouais, mais France, famille calvarienne. Ah oui, il y a des missions. Voilà. Depuis 2002, date de sa création de l'association ICIA, pourquoi pas aide les enfants des jeunes dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, donc en fait, les gens d'Issia par exemple, Oui. les gens de la sous-préfecture d'Issia, ils se sont arrangés de la grotte, eux se sont arrangés
à courir derrière ces traces, ils ont créé une association. Voilà. Et pourquoi pas Guibérois alors? Et pourquoi pas Guibérois? Ah ben oui. Pourquoi pas Guibérois? Donc, mesdames et messieurs, On est responsables de toutes appelés les à associations le faire. de Guibérois, alors, voilà l'histoire qui vous donne rendez-vous. Il va falloir que vous puissiez en tenir compte. En tenir compte parce que déjà ici, elle nous dévance dans la recherche là. Et leur association est retenue ici, elle est reconnue ici. Elle travaille avec l'association du Grand Couvent présentement. Donc je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se font à Issia. Ah. À Issia. Ah, c'est... Bonsoir. Voilà, c'est donc une sœur ça. C'est une des sœurs. Ah, on est sur les traces du père Louis Alib. On est sur les traces du père Louis Alib qui a créé une mission à Guibérois en Côte d'Ivoire. Je l'ai connu en 1997 ici, 2 ans avant sa mort. Et donc on est venu faire reportage sur ces traces parce que c'est ici qu'il a pris les sœurs religieuses pour créer sa mission catholique pour les jeunes filles. Exactement, notre gamme du calvaire à Guibérois. Et on est parti de la chapelle. Oui, mais on a vu juste les administrateurs. On cherchait une sœur avec qui on pouvait un peu causer de... Est-ce que vous avez connu le père Louis Alib? Non, vous ne l'avez pas connu. Voilà. Pas. Les sœurs qui étaient en Afrique, oui. Oui. Ah oui, Voilà. celle qui était en Afrique. Il y en a une, là, je vais voir si elle... Ah, voilà. Ouais. Ok, on va rentrer par là. Chambre, 2e étage, salle à manger, 1er étage. Ne vous inquiétez pas, on va garder la Masque obligatoire. Pour du reportage, on n'a pas mis le masque. Mets ton masque et puis on met le verre. On va garder la distance de sécurité à cause du coronavirus. Non, on va pas. Ouais. Parce que. Je vais la chercher, vous, mais vous rentrez pas ça, vous là. Oui, on va, ouais, parce qu'il faut mettre. Voilà. Tiens. Ouais, parce que. Voilà, ouais. Oh. Voilà, donc on y va. Elle est là. Oh, je crois qu'elle est chercher. Elle est en train de chercher. Dis-toi ça. Non, de toute façon. On a mis les masques, madame. Non, vous montez pas. Non, de toute façon, tu vas trier. Hein? Oui, bien sûr, pas de souci. Tout ça c'est bon. Tu vas faire le tri et c'est quoi ça? Ici. C'est un réflexion. Non, c'est un grand couvent. C'est un grand couvent. C'est un grand couvent. Petit sachet. Mais tu sais, c'est des nouveaux. Elle va nous trouver une qui est allée en Afrique déjà pour cette mission. Sûrement, ça peut être une collaboratrice du père Louis Alib. Si c'est possible, parce que ça fait quand même 97, ça fait plus de 23 ans. Hein. Il est mort, il était déjà vieux. Hein, donc, tu vois, on va les trouver vieux, mais ils l'ont pas connu. Hein. Non, j'ai dit ça comme ça. Non, j'ai pas. Non, mais c'est toi qui as enlevé ça. Ouais, tu as enlevé quelque chose. Voilà une sœur qui vient. Bonjour ma sœur. Bonjour messieurs. Vous allez bien? Oui. Je suis monsieur Togou. Oui. Je suis fils natif de Guibérois en Côte d'Ivoire. Oui. Alors donc je suis sur les traces du père Louis Alib. Est-ce que vous l'avez connu? Non. Vous ne l'avez pas connu, malheureusement. Il y a longtemps. Voilà. Il y a longtemps. Ouais. D'accord. Oui, la dernière fois qu'il était, c'était en 1997. Il est mort 2 ans après. Ça y est. Voilà. Donc vous avez quand même une petite histoire sur lui? Non, elle ne sait pas, elle ne connaît pas. Et ça fait combien de temps vous êtes ici? Parce que la sœur qui était avec lui est décédée. Ah, voilà. Oh, dommage. Est décédée à Pâques.
Celle qui était avec lui en La Afrique. dernière des sœurs, oui, les autres sont partis, Sœur Anne-Marie est partie, déjà, morte. Qui c'est qui a encore Ben, vous avez entendu parler de ce monsieur, de ce... J'en ai entendu parler. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Parce que vous. Est-ce qu'il y a une trace de lui ici? Est-ce qu'il y a un petit truc, un petit élément de peut-être, l'histoire qui marque son passage ici? Son passage ici, non, je ne crois pas qu'il soit bienvenu ici. Les sœurs qui ont été avec lui au début de la mission à Guibérois. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Elle prononce bien le nom guibérois, c'est que ça lui... elle a retenu le nom guibérois. Oui, parce que les sœurs sont venues en Côte d'Ivoire d'abord. Mais voilà, mais justement... À Soubray. À Soubray. La première Voilà. maison, et après. Ah, vous connaissez Soubray? Oui, moi j'étais à Soubray, mais. Elle a été assurée. Ah, c'est super ça. Bien après que je suis allée à Soubray. D'accord. D'accord. Maintenant, vous faites. Oui. Est-ce que vous savez que le père Louis Alib a créé, par exemple, dans la sous-préfecture de Guibérois, un centre général de métiers et de formation qu'on appelle le CRAC? Oui. Ça, je sais. Il a été au départ et. D'accord. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le CRAG est en souffrance? Ça, je ne sais pas, non. Je ne suis plus. D'accord, d'accord. Bon, ben, donc vous étiez en train de dire tout à l'heure que toutes les sœurs qui sont parties avec lui, à Guibérois, Oui, il y avait malheureusement. sœur Marie Bernard qui a travaillé au CRAG aussi. Ah, La sœur Marie Bernard. elle est décédée? Elle est décédée? Aussi. Ah, d'accord. Oh, Tout ce monde est décédé de crise cardiaque. Oh là. oula. Comme le père Jean Saint-Saint, je ne sais pas si vous êtes au courant. Oh, nous, on en a entendu Il est mort parler. hier soir. Hier soir seulement? Je crois, oui. Oh là là, on n'a pas eu de la chance. Justement en prêchant. Oh. Oh là, il est mort. Juste 24 ans avant que nous on arrive ici. Ah ben, je sais pas, vous êtes arrivé juste, oui. Et vous avez donné plus Oui, de on informations. a eu un message hier soir parce qu'on le connaissait beaucoup. Il accompagnait nos sœurs, tout ça. Et on a appris comme ça, on ne savait pas trop. Et ce matin, on a su par un autre message comment ça s'était passé. Et c'était quelqu'un qui, avec son portable, le filmait, suivait, enregistrait son homélie. Si, si. Et puis, Il est c'est parti. comme ça, oui, 3 minutes, ça doit être le début de l'homélie. Il a été enlevé. Juste, ouais. Il est mort avec le truc, le culte de Dieu. Ouais, mais il a fait comme le Premier ministre, non, qui est mort subitement. Ah, mais bien sûr, ouais. Ouais. Et aujourd'hui, on a appris tout à l'heure au niveau de l'administration que vous êtes constitué en association aujourd'hui. Ah, il y a une association ici à Port-Paris, une association où il y a une de nos sœurs qui travaille pour l'Afrique. D'accord. On essaie de récupérer et surtout de faire des travail de paix comme c'est surtout ils ont fait des puits Ouais, c'est tout. au Burkina. Au Burkina. Et pour aider pour une école pour les femmes, pour avoir un jardin. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que... Il y a une association, pardon. Est-ce qu'il y a une association des Guibérois qui s'intéresse, qui est une fois passé vous voir ici? Non. D'accord. Voilà, et je suis le président. Oui. Je suis le président de l'association des fils et filles pour le développement de Guibérois. Donc, je crois qu'on va peut-être vous annoncer un peu officiellement. Parce qu'on a vraiment envie de marquer d'une pierre importante le passage du Père Louis Alib chez nous. Par quelque chose. Par quelque chose. Ou réveiller, redonner vie à ses œuvres, ou créer un centre de santé, un dispensaire qui peut porter son nom. Ah oui, un nouveau centre, parce que nous avons nos sœurs à Guibérois. Oui, on sait. Ça marche toujours. Oui, mais Ah, vous êtes en contact avec... avec les sœurs à Guibérois. Congrégation. Mais bien sûr. Ah, d'accord. Les sœurs Notre-Dame du Calvaire. En fait, je ne sais pas comment marche le dispensaire aujourd'hui. C'est Qu'est-ce ça. qui. Ah, mais elle connaît bien, elle connaît Guibérois. Elle connaît à travers... Et vous êtes déjà parti à Guibérois? Moi, non. Pas encore. Ouais.
Donc vous êtes en contact avec le prêtre de Ah, le prêtre de Guibérois, non, pas aujourd'hui. Moi, avec nos sœurs. Avec la sœur. Mais actuellement, même, je ne sais plus trop comme elles sont en changement. Qui c'est qui fait l'infirmière qui est là-bas, je ne sais plus trop. C'est ça. Parce que justement, le nouveau prêtre de Guibérois, il m'a effectivement contacté pour que nous puissions vraiment suivre. Alors mon père, je suis dans un masque comme vous. Ça va, vous êtes à Guibérois? D'accord. Là, je suis à Grama. Je suis à Grama. En France, Au grand couvent de Grama, là où le père lui Alib et les sœurs ont pris la feuille de mission qui les a amenés à Guibérois. Donc on est passé là, selon la mission que vous nous aviez confiée, on est passé là pour pouvoir croiser ces bonnes sœurs. Et là on a accompagné d'une sœur, c'est le prêtre de Guibérois. C'est lui le prêtre. Bonjour père. Vous la voyez? Bonjour mon père. Ah, d'accord. Oui. Voilà. Donc on est à Grama, comme je vous ai dit, on est accompagné de la bonne sœur. C'est le père de Guibérois. Oui. Bon. Oui, je lui ai expliqué la situation du CRAG. D'accord. Donc ici, c'est vrai, ils sont constitués en association, mais elles sont souvent en contact aussi avec vos sœurs là-bas. Donc je pense qu'on va mettre tous ces efforts-là ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut redonner vie aux œuvres du Père Louis Alib ensemble. Oui, c'est ça. D'accord. Ma sœur, vous êtes gentille. Sœur Marie. Sœur Marie. Voilà. Donc mon père, on fait comme ça. Jean-Michel Tegou, président de l'AFDD. À très bientôt. Voilà le grand couvent de. Voilà le grand couvent de. Notre-Dame des Calvaires. Notre-Dame des Calvaires Qui porte le nom du couvent de la mission. Vous voyez? C'est la maison mère. C'est la maison mère, voilà. Ça, c'est la maison mère. C'est de là est parti le couvent des Guibérois. Voilà. Vous voyez? D'accord. Donc comme je suis encore avec la bonne sœur, je vais vous laisser le faire, après on va s'appeler comme d'habitude. Merci. Vraiment rechercher ce qu'il y a de beau et votre mission à réaliser chez nous. Donc on serait très heureux que vous nous mettiez à disposition tous les contacts aussi pour qu'on puisse vous envoyer des courriers officiels et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble. Ok, là c'est bon. C'est bon. Je peux vous mettre en contact avec la sœur, mais actuellement, dans la famille, ils sont confinés parce qu'il y a 2 membres de la famille qui ont attrapé le virus. Oh là. Donc, ils sont confinés, la sœur et l'association ICIA, pourquoi pas, qui travaille pour l'Afrique. ICIA. L'association ici s'appelle ICIA. Ah, ICIA, ouais. Parce qu'il y a une grotte à ICIA. Oui, il y a ICIA, d'accord. Ouais. Oui. Ouais. Voilà, Notre-Dame. Confirmez ce numéro de téléphone. Je ne vais pas le citer parce qu'on est filmé. Oui. Vous le confirmez. Oui. Donc ça veut dire que si on vous appelle, à partir de là, on peut vous avoir un peu essayé de réfléchir à un projet ensemble. Oui, mais enfin, moi je ne vous dis pas que je vais faire un projet. Non, je suis d'accord avec parce vous. Parce que nous avons aussi à soutenir déjà les missions de nos sœurs qui sont déjà. Mais comme vous mettez en contact, je peux vous mettre en contact. Par contre, c'est à vous à me donner vos coordonnées là, maintenant du CRAG de Guibérois. D'accord. D'accord. Okay. Et je peux les donner, donc pour le moment, vous ne pouvez pas l'avoir, c'est tout ça, mais je vais vous faire mettre en contact avec l'association ici. D'accord. De toute façon,
service du développement. peuvent aller là-bas, même au niveau des soins. Ils sont allés aussi avec des médecins pendant 8-15 jours pour soigner les yeux, pour Oui, ça c'est intéressant. les micros, tout ça. Ça c'est intéressant. Donc je pense que c'est surtout elle et cette association qui va déjà en Afrique, bon, et qui pourrait peut-être voir avec vous présenter. ADD, une organisation au service du développement. D'accord. Le truc de formation. D'accord. Donc, Voilà. comment Parce que votre problème, c'est que l'État ne vous prend plus en charge, je crois. Non, pas du tout. L'État existe, mais bon, l'État n'existe pratiquement pas. Il faut que les jeunes payent tout. Voilà. Ah, ça fonctionne même plus. Ah bon, ça fonctionne plus. Il faut relancer. Ah bon, Il faut depuis quand ça fonctionne plus? Non, quand je dis ça ne fonctionne plus, ça veut dire que les installations sont là. Oui. Mais l'activité, Il n'y a ni professeur, il n'y a plus personne. ADD, une organisation au service du développement. Voilà. compliqué. Et c'est ce père qui vient d'arriver, qui essaie de faire des efforts pour élever un peu. Voilà. Donc comment je fais pour vous remettre on va à l'administration pour que je puisse vous donner prendre un stylo pour vous donner les coordonnées. Il y a une grille derrière, là. Un stylo, aussi. Il y a une grille là. Bon, écoute, moi on va finir avec. On va finir avec. Donc voilà, nous avons eu le prêtre de la paroisse de Guibérois en direct. Là. En direct. Ouais. Il a échangé avec la sœur principale, pour qu'on puisse essayer de voir comment ensemble on peut poursuivre l'œuvre de développement que le père lui Alib avait entrepris à Guibérois, qui aujourd'hui est en souffrance. Je crois que c'est ça le rôle que nos associations doivent jouer. C'est ça le projet que nos associations merci. C'est ça le projet que nos associations doivent porter. Aider à faire ce qui, à construire ce qui est existant et construire ce qui n'est pas existant. Merci ma soeur. Vous écrivez vos coordonnées. Je vais voir si je trouve un carnet. De l'association ici, pourquoi pas. ADD, une organisation au service du développement. Vous êtes gentil. Donc, je voulais dire que c'est ça que nous devons, à la fin de ce reportage à Gramont, c'est ce que moi... Tu peux retenir. Et c'est ce que je souhaite que tous mes frères et toutes mes sœurs de Guibérois retiennent. L'objet de nos associations, ce ne sont pas seulement que... c'est pas la bouffe seulement. Mais l'objet de nos associations, c'est de multiplier les efforts de ceux qui nous ont dévancés. Parce que le père Ali et Niaoué Justin, par exemple, qui à leur âme, ont posé un piédestal en ce qui concerne l'essor des développements des Guibérois. Donc ce que nous devons faire, c'est à partir de ce piédestal, prendre de l'élan et poser aussi notre pierre quelque part pour que ceux qui vont nous suivre, à partir de nous, notre pierre, puisse continuer l'œuvre de développement. C'est ça la vraie mission de l'AFDD. C'est pour cela que j'appelle à la mobilisation de toute la jeunesse des Guibérois. En France, en Europe, partout. Pour qu'à partir de notre histoire, on puisse non seulement nous réveiller du profond sommeil dans lequel on est plongé et réfléchir ensemble, main dans la main, à comment aider sur le plan éducatif, sur le plan culturel, sur le plan administratif,
Même sur le plan politique, comment aider à faire de notre capitale, N'Djamena, qui est devenu Djiberoa par la suite, un pôle de développement agricole, un pôle de développement industriel, un pôle de développement cinématographique, culturel, dans la danse, dans la chanson, je vais dire dans toutes ces dimensions. Je ne vais pas vous dire merci, je vous dirai toujours à tout à l'heure parce que on n'a pas fini, on est toujours à Gramma.
L'IDD, une organisation au service du développement.